Bonjour à tous, il est médecin de formation, ancien proche de Dominique Strauss-Kahn, on le range plutôt parmi les libéraux au sein du Parti Socialiste. Depuis le changement de gouvernement du printemps, il est le secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement, ce qui n'est pas de tout repos par les temps qui courent. Bonjour Jean-Marie Le Guen. Bonjour. Les dernières prévisions de l'INSEE laissent présager une croissance en 2014 encore moins bonne que prévu, voilà qui va donner de nouveaux arguments aux députés socialistes qui plaident pour de nouvelles mesures de relance. Bah, écoutez, si la relance créait la croissance, cela fait 20 ans que nous aurions des taux de croissance tout à fait extraordinaires. Donc je pense que ce débat est maintenant suffisamment argumenté. Nous avons besoin de soutenir un niveau de consommation, mais nous savons aussi qu'il faut d'abord et avant tout moderniser l'appareil de production français, ce qui passe par de l'investissement, ce qui passe vraisemblablement par le rétablissement d'une partie des marges des entreprises, et donc un allègement des charges qui pèsent sur ces entreprises et des impôts. Ce que nous faisons, comme cela n'a jamais été fait, mais maintenant, évidemment, puisque pacte de responsabilité et de solidarité il faut que la solidarité, à tous les sens du terme, s'exerce. Et donc, nous attendons évidemment des entreprises, et notamment du MEDEF, qu'ils s'engagent véritablement et qu'ils ne prennent pas tous les prétextes conjoncturels ou autres pour ne pas aller à fond dans ce qui est l'intérêt de la nation tout entière, c'est-à-dire la modernisation de notre appareil de production. Alors on est entré cette semaine dans le vif du sujet à l'Assemblée nationale avec l'examen du projet de loi de finances rectificative. On sait que ce débat va donner lieu à des échanges sans doute assez vifs de la part des députés frondeurs, ce qu'on appelle les frondeurs, et qui plaident qui ont préparé un certain nombre d'amendements contre l'avis du gouvernement. Vous êtes en première ligne sur ce sujet. Concrètement, que comptez-vous faire dans les jours qui viennent pour apaiser les tensions au sein de la majorité? Écoutez, un dialogue a été engagé avec l'ensemble des parlementaires de la majorité, avec toute l'Assemblée nationale, mais singulièrement avec les parlementaires de la majorité. Il a abouti à ce qu'il y ait une sorte de calage, prise en compte d'un certain nombre de remontées. Je pense par exemple aux questions sur les accidents du travail, sur un certain nombre de choses, sur évidemment la fiscalité. Et nous sommes arrivés aujourd'hui, je pense, à un point d'équilibre tout à fait positif. Je constate d'ailleurs, alors j'entends bien que les médias parlent beaucoup des députés frondeurs, mais enfin, il s'est passé hier, tranquillement, en commission des affaires sociales, le projet de texte du gouvernement a été adopté. Tous les éléments, aucun amendement de députés qui n'était pas dans la position du gouvernement n'a été retenu. Et en même temps, en séance à l'Assemblée nationale, nous avions un débat sur le projet de budget, la baisse de la fiscalité des entreprises, la confirmation du CICE, la confirmation des perspectives sur la C3S. Et bien, de la même façon, aucun amendement défavorable à la politique du gouvernement n'a été retenu. Donc je vois une grande responsabilité de la majorité qui est majoritaire et unie derrière le gouvernement. Mais on sait bien que les amendements qui risquent de poser problème vont se présenter dans les jours qui viennent et notamment se focaliser sur la semaine prochaine sur le correctif budgétaire de la sécurité sociale. Mais je vous dis qu'hier en commission, qui prépare le débat, aucun amendement n'a été retenu. Alors même que, si vous êtes un peu au courant, dans la commission sont particulièrement représentés des députés qui voulaient présenter. Eh bien, ils ont été battus systématiquement. Donc c'est le aucun amendement. Je pense qu'il y a une très grande sérénité, une très grande majorité du groupe socialiste. Nous sommes 290. Il y a des gens qui signent les amendements, mais de là à venir les défendre en séance, surtout pour voter avec d'autres groupes de gauche et même de droite, contre la politique du gouvernement, il y a beaucoup de députés qui ne franchissent pas en responsabilité ce type d'attitude. Donc nous sommes très largement majoritaires. Beaucoup plus de 80% du groupe socialiste votent dans le sens d'une solidarité avec le gouvernement, parce qu'ils y croient, parce qu'ils veulent que ça réussisse. Et ils ne sont pas, j'allais dire, dans une position un peu facile, qui est d'être à côté critique, au risque d'ailleurs de nous faire perdre peut-être la cohérence de la politique gouvernementale. On vous a senti très agacé ces derniers jours à l'égard de ces députés frondeurs, agacé aussi par rapport à leur exposition médiatique qui serait disproportionnée par rapport à leur influence réelle. Ça cesse, c'est ça, les postures personnelles doivent cesser. Moi, je pense que la très grande majorité des députés socialistes et des députés de la majorité en général sont sur une ligne de responsabilité. La période est difficile et les éléments de crédibilité viennent du fait que nous restons dans la cohérence et dans la solidarité. Ce que pense très largement, et je pense le petit jeu instrumentalisé parfois
par nos adversaires politiques, des différences ou des divergences qui peuvent exister à l'intérieur du groupe socialiste ne facilitent pas le travail du gouvernement, mais ne facilite pas non plus le redémarrage de notre pays. Donc, ayons un tout petit peu de cohérence les uns et les autres, respectons le fait majoritaire. La majorité aujourd'hui exprime une politique, qui est une politique, j'allais dire, à la fois très volontaire et en même temps d'écoute des différents secteurs de la société. Nous mettons en application ce pacte de responsabilité qui a été signé par des organisations syndicales de salariés et par le MEDEF, qui correspond à la volonté et à l'orientation décidée par le président de la République. Voilà, nous avançons. Beaucoup critiquent, beaucoup essayent de jouer un jeu un peu personnel. Nous avançons. Malgré tout, Jean-Marie Le Guen, si un certain nombre de députés du groupe socialiste ne votaient pas ce projet de loi de finances rectificative, est-ce que des sanctions seraient prises à leur encontre ? Écoutez, mon problème n'est pas les sanctions. Le groupe socialiste, le Parti socialiste décidons. Ce que je constate, c'est qu'il y a une évidence, c'est que appartenir à la majorité, c'est voter les projets budgétaires. C'est pas vrai simplement à l'Assemblée nationale. Dans le premier petit village de 600 habitants, une des conditions pour appartenir à la majorité, c'est de voter le budget. Chacun le sait. Il est un autre sujet qui crée pas mal de remous au sein de la majorité, c'est la nomination possible de Jacques Toubon au poste de défenseur des droits, nomination proposée par François Hollande. Des auditions sont prévues la semaine prochaine dans les commissions des lois de l'Assemblée et du Sénat. Comment se présentent ces auditions ? Oh bah écoutez, elles auront lieu. Moi, je peux pas... Il y a une procédure, elle est... C'est un progrès par rapport à ce qui existait précédemment. On demande au Parlement son avis, en fait un avis négatif, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit à plus de 3/5 pour refuser une nomination. Il y aura un vote en commission. J'ai bien noté, et je comprends d'ailleurs en partie le fait que beaucoup de députés socialistes s'interrogent. D'abord parce que c'est une personnalité de droite, deuxièmement parce qu'à une certaine époque, elle a pris des positions qui sont un petit peu polémiques, on va dire ça comme ça. Eh bien, à lui d'apporter un certain nombre de réponses, à expliquer quel état d'esprit dans lequel il est aujourd'hui. Et les parlementaires voteront, c'est tout simplement la démocratie. Aujourd'hui, vous pensez que les 3/5 ne seront pas atteints ? Je n'en sais rien, je ne peux pas préjuger du vote des uns et des autres, à gauche et à droite. Car je sais aussi que peut-être que M. Toubon n'a pas que des amis à droite. C'est possible. Vous regardez le match ce soir, Jean-Marie Le Guen ? J'espère bien que l'organisation des travaux de l'Assemblée permettra aux parlementaires et au gouvernement de regarder le match. Regarder avec les frondeurs, ça resserre les liens. Si vous le pensez, enfin je pense que nous serons pour la même équipe. Ouais. Merci. Merci, bonne journée.